Et salut à tous, donc c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, d'ailleurs qui est la toute première, hein, c'est une inauguration, voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des capteurs, des différents capteurs qu'on retrouve sur les voitures électriques. Alors il y a deux types de capteurs, il y a les capteurs de sécurité qui gèrent l'ensemble de la voiture et il y a les capteurs de confort. Voilà, on y reviendra après. Des vélos électriques, mais également de la mobilité à hydrogène. Voilà, donc voilà ma petite carte. Donc cette carte me permet effectivement, alors elle est à l'envers, mais sur l'écran c'est pas facile à montrer. Voilà, donc cette carte permet effectivement, quand je croise des gens sur les bornes de recharge, pour pouvoir échanger avec eux et s'ils ont des questions, qu'ils peuvent me rappeler. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, donc, il existe deux types de capteurs, comme je disais tout à l'heure. Il y a les capteurs de sécurité et il y a les capteurs de confort. Donc, les capteurs de sécurité, ils sont présents un peu partout dans la voiture, mais essentiellement au niveau des batteries et des moteurs. C'est-à-dire qu'une batterie de voiture électrique, lorsqu'elle est en fonction, elle chauffe. Elle chauffe, ou lorsqu'elle recharge, pardon, elle émet de la chaleur aussi. Et donc du coup, lorsque la voiture recharge, elle chauffe, et ces capteurs vont veiller justement au bon fonctionnement de tout ça, pour pas qu'il y ait de surchauffe, parce que s'il y a une surchauffe, qu'est-ce qui se passe? La batterie peut se détériorer ou tout simplement prendre feu dans le pire des cas. Ce qui est très très rare, bien sûr, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Voilà. Donc, ces capteurs de sécurité, donc il y en a un peu partout dans la batterie, ils gèrent notamment la tension, l'ampérage du système de batterie, et il va interagir avec le moteur électrique en fonction du besoin. C'est d'ailleurs le cas des capteurs également de moteur, qui sont situés autour du moteur et dans le moteur, qui permettent de gérer la température et le bon fonctionnement du moteur. Et aussi, par exemple, qui permettent, avec le BMS, donc avec le garagiste, hein, quand on va chez le garagiste, les capteurs enregistrent les données et peuvent avertir le garagiste s'il y a un problème, que ce soit un problème de surchauffe ou un problème de fonctionnement ou d'usure prématurée des composants, puisque forcément, avec la chaleur, les composants s'usent. Voilà. Donc ces capteurs sont présents un peu partout. Ensuite, vous avez les capteurs de confort. Alors ces capteurs-là, aujourd'hui, on en trouve dans toutes les voitures, du moins dans toutes les voitures électriques. Et il y a trois types de capteurs. Vous avez les capteurs de type LIDAR, de type radar de recul et de type caméra. La caméra, par exemple, son rôle, c'est tout simplement de détecter tout ce qu'il y a autour du véhicule et elle va fonctionner avec les systèmes de sécurité routière, les aides à la conduite plus précisément. Par exemple, quand il y a un piéton qui traverse et que le conducteur ne réagit pas, la pédale de frein va s'enclencher automatiquement grâce à la caméra, parce que la caméra aura repéré le piéton, et la caméra va freiner. Enfin, la caméra va faire freiner la voiture plutôt. Voilà. Elle va faire freiner la voiture et c'est ce qu'on appelle le système d'aide d'urgence au freinage anti-collision piéton. C'est assez vaste, mais ça fonctionne plutôt bien d'après les premiers retours. Ensuite, la caméra permet d'analyser également les panneaux sur la route qui affichent automatiquement la limitation de vitesse sur le tableau de bord, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui sur toutes les voitures électriques, le tableau de bord est numérique. Voilà. Donc le tableau de bord est numérique et il affiche différentes informations, telles que le niveau de batterie, la puissance cumulée, la puissance en moyenne, la vitesse et d'autres informations, notamment maintenant l'indication des différents panneaux de signalisation. Voilà. Autrement, la caméra peut également faire office de caméra de recul lorsqu'on fait une marche arrière, c'est plutôt pratique. Mais ça fait quelques années que ça existe.
Ensuite, vous avez le capteur LiDAR. Alors, le capteur LiDAR est essentiellement utilisé à 99% des cas pour la conduite autonome. C'est-à-dire qu'il va analyser tous les obstacles qu'il y a autour de nous et va identifier chaque obstacle, mais en 3D et non plus en 2D comme les radars de recul et les capteurs, les autres capteurs. Donc, ce LiDAR va analyser et va détecter chaque obstacle et va adapter la conduite de la voiture en fonction des obstacles, notamment les autres voitures, les piétons, tout ça, puisque la voiture sera en capacité de rouler 100% automatique grâce à ce capteur. Ensuite, vous avez les radars de recul, pour terminer. Donc, ces radars de recul, vous mettez la marche arrière, ils vont détecter des obstacles. Après, il faut faire quand même attention, il faut bien évaluer la distance, puisque ces radars de recul, selon les marques et selon les modèles, peuvent dysfonctionner lorsqu'il fait très mauvais et qu'il pleut. Voilà, donc ça, il faut bien faire attention. Mais en général, il n'y a pas vraiment eu de problème là-dessus. Voilà. Donc, au niveau des différents capteurs, on a également des capteurs Internet à bord des véhicules, puisque la plupart des véhicules sont connectés. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, vous avez à bord des véhicules ces capteurs qui permettent d'avoir Internet à bord de la voiture, alors que pour certains modèles, et pour l'ensemble des modèles, ces capteurs-là sont quand même présents, mais permettent par exemple de connecter la voiture à Internet pour que vous puissiez, à l'aide d'une application mobile, activer le dégivrage des vitres en hiver, donc le chauffage, le préconditionnement de l'habitacle, et en été, activer la clim. Certains modèles proposent également d'activer les sièges chauffants, le volant chauffant et le dégivrage de la lunette arrière. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Et ça fonctionne bien, puisque moi j'ai cette option sur la Zoé, sur la Zoé qui est une petite voiture électrique proposée à un prix raisonnable. Alors, quand je dis raisonnable, on s'entend, c'est-à-dire qu'il faut quand même compter de 30 000 € une voiture d'entrée de gamme dans une Zoé dernière génération, voilà, ou alors sous forme de leasing autour des 200 € par mois avec l'entretien compris. Mais tout ça, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà, comme on parlera des différentes typologies de chimie qui existent actuellement pour les batteries. Et surtout des futures technologies qui arrivent, différentes technologies de bornes, tout ça, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner, ce serait plutôt sympa. Voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouvel épisode. Allez, salut